souvent, produits chimiques. Donc je vais vous montrer une liste d'ingrédients qui fait un peu flipper. Voilà. Donc là-dedans, on a un truc que j'entends souvent, c'est si vous pouvez pas le prononcer, il faut pas le manger. C'est un truc, on entend des trucs comme ça. Puis là, il y a du méthylhexanoate, donc c'est classé par, il y a les colorants, il y a le E160A, le E161B, il y a des trucs qui donnent le goût là. Bon, ça c'est l'éclaté de la formule chimique d'une fraise bio. Ça, si vous prenez une fraise et que vous deviez faire son analyse chimique, ce qu'il en ressortirait, c'est ce qu'on vient de voir. En réalité, tout est chimique, il faut bien comprendre ça. C'est que quand vous voyez, toutes les molécules ont un nom, hein, et donc il y en a certaines. Toutes les molécules ont un nom, et évidemment, les fraises, elles sont pas faites de pur esprit, hein, donc elles sont constituées de molécules, et donc mais ce travail-là, vous pouvez le faire. Il y a un chimiste on s'appelle australien qui fait ce travail. Justement, pour montrer ce que c'est que la chimie, il fait des analyses pour montrer ce qu'il y a dans une banane, une fraise, une poire. Il faut bien comprendre, tout est chimique. En réalité, dire chimique, ça veut rien dire. La formule de l'eau, c'est H2O, hein, c'est une formule chimique pour ça. Hein. Donc peut-être que l'appellation était mal choisie, peut-être qu'il voulait dire produit synthétique. D'accord ? Un produit synthétique, c'est quoi du coup ? Un produit synthétique, c'est un produit qui a été fabriqué dans un tube à essai. Mais dans un tube à essai, on peut fabriquer aussi bien une molécule qui n'existe pas dans la nature qu'une molécule qui existe dans la nature. Et même bien souvent, la grosse majorité des molécules qui sont fabriquées, c'est des molécules en fait où on a le choix entre raser une forêt pour extraire l'huile de je sais pas quoi qui est fabriquée par telle écorce d'arbre, soit synthétiser exactement la même molécule dans un tube à essai, quoi. Et quand on arrive à synthétiser la molécule, on préfère le faire parce qu'évidemment, non seulement c'est beaucoup moins cher, mais en plus, au lieu d'avoir à purifier ces molécules pour enlever toutes celles qui sont à côté et qui sont indésirables, là, pour le coup, on se retrouve avec la molécule pure, donc qui est beaucoup plus facile à doser et on connaît la pureté. Donc ça, c'est pour les produits synthétiques. Mais donc il y a des produits aussi qui sont une sous-classe, qui sont les produits artificiels, qui eux aussi sont des produits synthétiques et qui sont des molécules qui n'existent pas dans la nature. Donc c'est celle-là qui pourrait éventuellement soulever l'inquiétude en disant si ça n'existe pas dans la nature et que c'est un produit auquel jamais le corps humain n'a été contraint ou alors sélectionné par les lois de Darwin sur le sujet, peut-être que a priori ça peut faire l'objet d'une attention particulière. Voilà. Et puis on a souvent tendance aussi à penser que la nature est bonne. Donc ça c'est un truc qui est intéressant, mais comme si la nature ne faisait pas de poison, c'est-à-dire que toutes les molécules qui sont d'origine naturelle étaient sans danger. En réalité, on parle souvent, par exemple, une poire peut contenir jusqu'à 8000 microgrammes de formaldéhyde. Hein. Et on dit dans les vaccins, il y a des formaldéhydes et tout. Oui, mais en l'occurrence, il y en a jusqu'à 80 fois moins que dans une poire. Donc la question, c'est pas de savoir s'il y en a dedans, la question c'est de savoir s'il y en a dans une dose qui est dangereuse. Et là, je vous sors l'exemple de la poire, hein, mais on fait la même chose avec une pomme, dans les pépins de la pomme, qui sont extrêmement toxiques. Il y a énormément de produits naturels qui sont la plupart des toxines les plus dangereuses sont des toxines d'origine végétale